Madame Lacontal, Madame Tropenat, Monsieur Baptiste a donné pouvoir à Madame Tropenat, Madame Couder, Monsieur Chambaud a donné pouvoir à Madame Smadja, Monsieur Moreau-Duchère, Monsieur Ganem, Présent. Madame Renou a donné pouvoir à Monsieur Ganem, Madame Messaouden, Monsieur Sturbois, Monsieur Malverne, Madame André a donné pouvoir à Madame Cazenave, Madame Le Breton, attendu, Monsieur Bouchadom, Madame Herman, Monsieur Métivier, Monsieur Loto a donné pouvoir à Monsieur Rousset, Madame Arby, Monsieur Grébert, Madame Sirsalan, Monsieur Poezerara, Madame Jeanne, attendu, Monsieur Aucourt a donné pouvoir à Madame Sirsalan. Bien, donc nous avons un quorum, nous pouvons valablement délibérer. La question numéro 3 appelle l'approbation de notre dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des questions? Sinon, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ce procès-verbal est adopté. Question numéro 4. Il s'agit de communication. Il s'agit du compte-rendu des décisions que j'ai prises en application de l'article L 2122-22 du CGCT, des fixations de tarifs, comme à l'accoutumée, pour la station de lavage pour chiens qui se trouve sur l'île de Puteaux, dans le parc canin. Cela permet pour 1 euro de laver et de sécher son chien, avec une eau à température de 38 degrés. Donc à Puteaux, vous voyez, on aime choyer nos amis les bêtes. Pour la location des téléviseurs à plumeur, il s'agit de 30 euros par semaine. Pour les tarifs du Crédulot à la Clusa, on maintient donc les tarifs de l'année dernière. Pour les emplacements de parking, pour les exposants du Festival de guitare, c'était la 3e édition du Festival de guitare, un festival de guitare qui a connu un grand succès avec à l'honneur des femmes, notamment Noah et Jessie. Pour la course rose qui a eu lieu le 6 octobre dernier, c'est une course de 3,5 km dans le cadre donc de l'événement Octobre Rose, campagne annuelle destinée à sensibiliser au lissage du cancer du sein, pour l'utilisation des tennis municipaux pour les fixation de tarifs pour des occupations de domaine public dans le cadre de la fête des sports, pour l'installation de food trucks, de structures gonflables, et également à l'occasion du vide-grenier organisé par la PAC. Fixation de tarifs pour de la base vie installée rue Garquinet dans le cadre de l'écoquartier, pour l'association Savoir Plus, pour une bulle de vente pour les lots 12 et 13, aussi sur Rond-Point-les-Bergères, de conventions mises à disposition de locaux, pour les pompiers et pour l'association de jeux Mahjong, des mises à disposition pour la salle du chemin vert pour des activités sportives, culturelles ou également des assemblées générales, des modifications de régie de recettes afin de préciser les montants d'encaisse, des renouvellements d'adhésion à l'association des maires des Hauts-de-Seine et aux écomères, une approbation de convention d'occupation à titre précaire et temporaire au profit de M. Coustenot, c'était l'ancien pharmacien du Rond-Point-les-Bergères, il reste encore un petit peu avec nous jusqu'au mois de juillet, des baux de location de la résidence des étudiants, des demandes de subventions auprès de la métropole du Grand Paris, 2 acceptations de dons pour des cartes postales, pour des timbres, pour un réveil jazz. Vous savez que le jazz était installé à Puteaux, du côté du Rond-Point-les-Bergères. L'emblème de la marque, c'était l'oiseau jazzeur. Et si vous voulez d'ailleurs admirer tous ces anciens réveils, vous pouvez aller dans notre musée, le musée de la section d'or. Mise à la réforme de 12 véhicules, vous avez également dans vos rapports la liste des sous-traitants et des marchés. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, monsieur Travers. Quelques remarques sur... C'est bon? Quelques remarques simplement sur certaines de vos dépenses, madame la maire, notamment sur les fêtes de fin d'année. Je voudrais savoir quel est le montant pour la carte de vœux cette année achetée chez Artflog. L'an dernier, donc, on était à 130 000 euros. 130 000 euros. Et combien d'exemplaires cette carte? 26 000. Non, c'est 26 000 cartes à 130 000 euros. Faites un joli article là-dessus. Et ça nous semble normal de dépenser 130 000 euros pour 11 ans, 26 000. monsieur Gravert, que vous parlez de la même chose. Non, mais ça vous semble normal, madame? 11 ans, on attend les mêmes Madame, réponses aux mêmes questions. donc vous ne voulez pas me répondre. Ça vous semble normal de dépenser 130 000 euros? À une question, une réponse, on va demander combien ça coûte, je vous les donne, je vais vous donner le montant, et je vous ai dit également pour combien une personne allait recevoir cette carte de vœux, qui est très jolie. Ben, j'imagine bien pour ce prix. Ah oui, elle est très très jolie. Et par ailleurs, la municipalité, dans le cadre des fêtes de fin d'année,
pas dépenser 406 000 € pour une patinoire. Oui, écoutez, ça, vous m'avez envoyé des questions, donc j'y répondrai au moment c'est le venu. dossier. Commençons sur les C'est dans communications. le dossier. Et par ailleurs, il y a également 68 000 € pour un son et lumière sur la façade de la mairie. Ça a Voilà, duré c'est dans le beaucoup de dossier monde. communication. Petit et grand étaient très contents de ce que nous avons réalisé. C'est dommage que vous n'y ayez assisté. Bien sûr, j'imagine. C'est dommage. Les gens sont très contents. Vous devriez être un peu plus impliqué au niveau de la vie C'est locale. clair, madame, Dommage. que les Ça gens va vont venir, ça va croire venir, je sais que je ne que suis pas vous avez impliqué à promis Puteaux. autre chose. Les gens vont vous croire quand vous dites que je ne suis pas impliqué à Puteaux. Bah oui, Oui, c'est clair. Les gens vont vous croire. Bah, bien sûr qu'il Vous êtes adepte de la pensée magique, madame. Il me voit partout, donc je pense qu'il me croit. Enfin, je remarque que je n'ai pas abordé la question 3 sur le procès verbal, que nous sommes au bout de votre mandat, madame, et que Oui, du nous vôtre n'avons aussi. toujours pas l'intranet, que tous ces documents ne sont pas dématérialisés, Si. que chaque mois, On les envoie. qu'à chaque conseil municipal, nous dégaspillons une centaine de kilos de papier, parce que vous êtes incapable d'organiser un Attendez. Vous avez eu un envoi par mail et un envoi par transfert. Mais ça, vous ne le dites pas. Vous ne dites pas la vérité. Vous voyez, finalement, vous sortez toujours sur des petites choses en disant tiens, ça va madame, passer. ce sont des Il faits. faut dire les Moi, choses. Non, il faut dire les choses. je me Dites-lui, ça- repose sur si des vous faits, disiez, madame. monsieur Weber, ce n'est pas suffisant. Vous avez déjà fait cela, mais Je me le repose- transfert, je me repose il sur manque les faits. peut-être encore quelque chose. D'ailleurs, Oui, ça va venir. C'est que vous nous avez promis Mais non, il y a vous 6 dites tout ans simplement, un vous nous dites intranet, non, ça sera pas et comme que ça. même ça, le minimum envoyé C'est pas de manière dématérialisée à 50 personnes, à 43 conseillers municipaux et à quelques employés des départements, vous n'êtes même souhaitez, pas attendez, capable monsieur de le Weber, faire. vous souhaitez l'envoi dématérialisé, vous nous l'avez dit, redit, très bien. Je prends, Non, madame, je prends c'est simplement vous, un exemple. madame, c'est Madame, vous, Jeanne, elle ne madame, souhaite qui pas. vous- Elle ne qui avez souhaite fait pas un recevoir en engagement dématérialisé. là-dessus. Très bien, Vous avez fait un engagement chacun sa là-dessus. façon de faire. Je ne vais pas C'est vous, éliminer madame, le qui avez papier fait un pour engagement. certains qui le veulent. Autre Vous n'êtes pas question capable de le faire. Autre question Sur ces communications, non, je reviendrai sur d'autres points à la fin du Très conseil. bien, donc on tape pour les communications. Question numéro 5, rapporteur de Cavalier. La commune de Puteaux et l'Office de l'habitat de Puteaux ont des besoins communs pour lesquels des procédures de marché public peuvent être mises en œuvre conjointement. Afin d'assurer la mutualisation la plus large possible, il convient de compléter la liste des marches susceptibles de faire l'objet d'une procédure de groupement en y intégrant, par voie d'avenant, les marchés des prestations intellectuelles, contrôle technique, bureau d'études, etc., et des prestations d'architecture et des décorations d'intérieur. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer le projet d'avenant numéro 5 à la convention de groupement de commandes. Très bien, donc on ajoute d'autres domaines de compétences. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, donc je mets au voix. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 6, Madame Madrid. Présentation du rapport d'activité pour l'année 2018 du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, Sifuret. Le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, Sifuret, dont la ville de Puteaux est membre, est un acteur de référence dans le domaine funéraire en Île-de-France, grâce à son expertise et aux services qu'il propose à la centaine de communes qui adhèrent. Conformément à l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le rapport d'activité du Sifuret pour l'année 2018 a été transmis à Madame le maire. Le dit rapport retrace les différentes actions mises en place par le syndicat afin d'offrir aux administrés un service public funéraire de qualité. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport d'activité 2018 du Sifuret. Très bien, vous savez qu'on nous disposons de 2 cimetières, le cimetière nouveau, à peu près une superficie de 5 hectares, et le cimetière ancien, 1,5 hectare. Donc c'est important. Et nos ouvertures de cimetières sont 365 jours sur 365. Voilà, le Sifuret a édité un très joli guide. Donc vous pouvez le contacter et le voir sur Internet. Y a-t-il des questions, des réponses? Ou des remarques, pardon? Je mets au voix, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 7. Quel est le rapporteur? Monsieur Ganel. Merci Madame le maire. Le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication, dont la ville de Puteaux est membre, accompagne, conseille et assiste les collectivités adhérentes dans les domaines des énergies et du numérique.
Conformément à l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le rapport d'activité pour l'année 2018 du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication a été transmis à Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport d'activité 2018 du CIPEREC. Voilà, nous avons du CIPEREC pour la compétence électricité. Y a-t-il des questions? Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les 8, M. Bernasconi. Il n'y a pas de vote. Pardon? Il n'y a pas de vote. Je vous entends pas. Il n'y a pas de vote. En prend un Celui d'avant, celui d'après. Tout à fait, c'était mon tard. M. Bernasconi pour le sujet. Merci Madame le maire. Présentation du rapport d'activité pour l'année 2018 du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France. La ville est indifférente aussi acteur public qui, pour le compte des collectivités, contrôle la qualité de fourniture de gaz naturel et le niveau des investissements sur le réseau depuis le 31 décembre 1903. Elle est aujourd'hui membre du regroupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et de services d'efficacité énergétique. Conformément à l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le rapport d'activité pour l'année 2018 du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France a été transmis à Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport d'activité 2018. Voilà, donc on prend acte. Y a-t-il des remarques? Non, donc nous question 9. M. Ballet. Alors, il s'agit du rapport d'activité sur l'exploitation de la délégation de service public des réseaux de chaleur et de froid du Front de Seine. Alors, par délibération du 28 juillet 2005, le conseil municipal avait désigné Dalkia France comme attributaire de la délégation de service public portant sur l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid dans la zone du Front de Seine pour une durée de 15 ans, à compter du 1er septembre 2005. Le rapport annuel doit faire l'objet d'un examen préalable de la commission consultative des services publics locaux et être ensuite inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante qui doit en prendre acte. Présenté le 12 novembre dernier, le rapport annuel du délégataire a reçu un avis favorable de la CCSPN. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel pour 2018 présenté par Dalkia France. Voilà, cette DSP, elle permet donc de servir plus de 4500 logements, dont d'ailleurs les logements situés à Bellerive et aux France. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que une diminution de 4,7% des consommations de chaleur, c'est dû à une rigueur climatique moins forte dans les années 2017 et 2018. Et puis, on a une augmentation de 10,3% des consommations de froid qui sont dues, bien sûr, à un été 2018 plus chaud. Madame Hardy, est-ce que oui? D'abord, je voulais remercier vous-même et vos équipes pour nous avoir conviés à l'élaboration du cahier des charges de cette future réattribution de DSP. Ça a été fortement apprécié pour une fois que les utilisateurs et les citoyens sont conviés à s'exprimer sur la qualité et aussi leurs souhaits sur les futures prestations de ces délégataires. Moi, je suis allée consulter le grand rapport de ce service public sur le Front de Seine. Il y a un élément qui a attiré mon attention et qui n'est pas repris dans le petit extrait que vous nous joignez dans le dossier, c'est la quantité de CO2 qui est rejetée. Et j'ai été quand même assez abasourdie, puisque vous savez que tous ces exploitants et les acteurs ont des montants de CO2 qui sont alloués chaque année. Et depuis 2013, ce délégataire devait diminuer sa part de CO2 rejetée. Depuis 2013, elle a pratiquement légèrement augmenté, mais en tout cas pas diminué. Ce qui fait que depuis 2013 et en 2018, Cicéo a rejeté 9278 tonnes de CO2 pour l'année. Son allocation pour l'année était de 4100 tonnes. Donc elle a rejeté 5000 tonnes de plus que ce qui lui était alloué. Alors on connaît le marché du rachat du carbone, du CO2, quand on en rejette plus, on a une petite compensation à donner en rachetant à d'autres opérateurs. Mais je voudrais attirer votre attention, c'est un point que je n'avais pas vu au moment de ce cahier des charges de la DSP. Je voudrais bien, Madame Kerchouch notamment, qui a piloté ce travail, qu'on mette l'accent là-dessus et savoir comment on peut résoudre
un petit peu ces émanations qui sont extrêmement fortes et qui ne diminuent pas, Madame le maire, malgré la baisse des abonnés en 2018, puisque vous savez qu'il y avait 2 grandes tours qui n'étaient plus abonnés en 2018. Moi, ça m'inquiète quand même pour le futur. C'est pour ça que ce n'est pas satisfaisant et qu'on lance cette nouvelle DSP avec justement des critères qui seront plus importants que ce que nous faisions auparavant. Et je pense qu'on prendra tout cela en compte. Hein. Notamment trouver des possibilités d'énergie plus verte, notamment, hein, on l'a évoqué, mais de manière assez volontariste. J'ose espérer que c'est ce qui vous a été expliqué dans la réunion. Dans la réunion, ah ben oui, on a pas expliqué. Mais je n'avais pas vu ce rapport au moment de la réunion. Parce qu'on vous a expliqué qu'on voulait quand même verdir le réseau. Pardon ? On vous l'a dit en réunion que l'idée c'était de verdir le réseau. Oui, un petit peu, oui, avec des idées, mais qui restent un petit peu. Je voudrais qu'on